pour le 79e anniversaire de grand-mère, mes parents lui ont laissé un repas surgelé, puis ont pris l'avion pour Aspen afin d'assister à la fête de fiançailles de ma sœur. Je suis resté, j'ai allumé les bougies et je lui ai tenu la main pendant qu'elle pleurait. Le lendemain matin, 2 hommes sont arrivés avec un dossier. L'un d'eux a tendu un stylo à grand-mère. Je m'appelle Karen et j'ai 34 ans. Je suis chef cuisinière. La femme qui m'a enseigné chaque technique de découpe au couteau que je possède est ma grand-mère, Harriet. Laissez-moi vous ramener au matin où tout a commencé. Avant les hommes, avant le dossier, avant qu'aucun de nous ne sache ce qu'il contenait. C'était le 14 mars. J'avais les mains plongées jusqu'au coude dans la préparation du déjeuner au restaurant dont je dirige la cuisine à Columbus, lorsque mon téléphone s'est allumé sur le plan de travail en acier inoxydable. Le groupe de discussion familiale. 6 messages d'affilée. Ma mère, Cheryl, avait publié une photo d'une porte d'embarquement. Mon père, Denny, avait publié un pouce levé. Ma sœur Sloan avait publié une montagne et 3 cœurs. Puis un message qui n'était pas une photo. Ma mère, à moi en privé, nous avons laissé un dîner à grand-mère. N'en fais pas toute une histoire. Je l'ai lu 2 fois. Je l'ai lu une 3e fois pendant qu'une casserole derrière moi débordait en sifflant. N'en fais pas toute une histoire. Comme si l'histoire m'appartenait et n'était pas de leur fait. C'était l'anniversaire de grand-mère, ses 79 ans, et ils étaient montés dans un avion pour le Colorado pour la fête de fiançailles de Sloan, une fête prévue pour durer une semaine entière au pied des montagnes, et ils avaient laissé à ma grand-mère une boîte de repas et une carte imprimée. Je veux que vous compreniez que cela ne m'a pas surprise. C'est la partie qu'il m'a fallu des années pour admettre. Cela ne m'a pas surprise du tout. Cela n'a fait que clarifier une chose que j'avais passé beaucoup de temps à essayer de ne pas voir. J'ai retiré mon tablier. J'ai dit à mon sous-chef que je serais de retour pour le service du soir. Et j'ai parcouru les 35 miles, environ 56 km, de Columbus à Marysville, les mains trop crispées sur le volant. J'avais fait ce trajet une centaine de fois. Je l'avais fait le jour où sa chaudière est tombée en panne en janvier, il y a 2 hivers, alors que mes parents étaient en croisière et que j'avais quitté le travail pour rester assis avec elle dans le froid jusqu'à l'arrivée du réparateur. Je l'avais fait le matin de son opération de la cataracte, lorsque j'avais signé les formulaires dans la salle d'attente beige en tant que contact d'urgence, parce que j'étais toujours son contact d'urgence. Sloan était celle pour qui il s'envolait à Aspen. J'étais celle à qui ils envoyaient un message quand quelque chose devait être fait. Le Bluebird était fermé à ce moment-là, mais grand-mère vivait toujours dans la maison située juste derrière. La maison que mon grand-père Earl avait construite quand j'étais petite. Lorsque je me suis engagé dans l'allée, la lumière de la cuisine était allumée. La porte d'entrée était déverrouillée. Elle était toujours déverrouillée. Pendant 31 ans, cette porte n'a jamais été verrouillée avant l'aube. Elle était dans la cuisine. Et sur la table, en plein milieu, se trouvait un repas surgelé. Steak Salisbury, 6 minutes au micro-ondes, encore dans sa boîte, encore congelé. Il ne l'avait même pas réchauffé. Il l'avait posé et était parti. Collé sur le couvercle se trouvait le ticket de caisse de l'épicerie. Et je ne sais pas pourquoi je l'ai regardé, si ce n'est qu'un cuisinier regarde tout. Le ticket était horodaté de ce matin-là, 7h52. Ils avaient été ici à 7h52 dans cette maison. Et au milieu de la matinée, ils étaient à une porte d'embarquement en train de publier des photos de montagne. À côté de la boîte se trouvait une carte. Une de ces cartes préimprimées à paillettes, un joyeux anniversaire générique signé de 2 gribouillis rapides, le genre que l'on signe dans une voiture en mouvement pour pouvoir s'en débarrasser au plus vite. Ce n'est rien, a dit grand-mère en me voyant regarder. Elle portait sa belle robe, la bleu marine avec les boutons qu'elle réserve pour les mariages et les enterrements. Ce sont des gens occupés. Elle a jeté un coup d'œil à l'horloge de la cuisinière. Puis, 1 minute plus tard, elle y a jeté un autre coup d'œil. Je l'ai remarqué et j'ai attribué cela à de la nervosité. J'avais tort sur ce que c'était, mais j'avais raison de penser que cela signifiait quelque chose. Je dois expliquer ma place dans cette famille, car cela compte pour tout ce qui suit. J'étais celle qu'on appelait quand le chauffe-eau tombait en panne. J'étais le contact d'urgence sur le dossier de grand-mère à la clinique. Quand Sloan est allé à l'université, mes parents ont payé ses études et lui ont organisé une fête. Quand j'y suis allé, j'ai cumulé 2 emplois et personne n'est venu à ma remise de diplôme parce qu'elle tombait un week-end où Sloan avait un récital. Ce n'est pas de l'amertume.
C'est simplement l'arithmétique de mon enfance. Sloan était celle qu'on invitait aux événements. J'étais celle qu'on appelait quand il y avait une corvée à accomplir. Je n'ai jamais dit tout cela à voix haute. J'avais fait une sorte de paix avec cette situation. De la même façon qu'on fait la paix avec un genou qui fait mal avant la pluie. Grand-mère a tendu la main et a posé ses doigts sur mon poignet. Ses mains étaient la première chose avec laquelle elle m'avait enseigné. Elle se tenait derrière moi devant la planche à découper du blueberry quand j'avais 9 ans, repliait ses doigts sur les miens et me montrait comment tenir un couteau pour qu'il ne glisse jamais. « Tu viens toujours » a-t-elle dit. Maintenant, je l'ai remarqué. Mon téléphone a vibré. Le groupe familial, encore. Ma mère. Une autre photo. Le chalet. Une longue table. Du champagne. Ma sœur rayonnante au centre d'environ 120 personnes. Première soirée de la meilleure semaine de tous les temps, avait écrit ma mère au pied des montagnes à 1500 miles, environ 2400 km, de là. C'était la meilleure semaine de tous les temps. Dans cette cuisine, c'était une boîte surgelée et une femme dans sa robe d'enterrement. J'ai retourné le téléphone face contre le plan de travail. J'ai regardé ma grand-mère devant une table dressée avec une boîte surgelée, et j'ai pris une décision qui semblait minuscule à ce moment-là. « Fêtons ton anniversaire comme il se doit », ai-je dit. Il y avait la moitié d'un gâteau au chocolat dans son réfrigérateur, du genre de la bonne pâtisserie de la ville, ce qui m'a indiqué qu'elle l'avait acheté elle-même, pour elle-même, en attendant de la visite. Ce détail est celui qui me touche encore aujourd'hui. Elle avait acheté son propre gâteau d'anniversaire. J'ai trouvé une boîte de bougies dans le tiroir où elle garde la ficelle et les élastiques. Puis j'ai cuisiné. J'ai préparé la première chose qu'elle m'avait apprise, la recette qui avait fait la renommée du blueberry, le poulet, la sauce brune et les biscuits pour lesquels les habitués faisaient autrefois 1 heure de route. Et je l'ai fait de mémoire, parce qu'elle m'avait obligé à l'apprendre par la pratique et non sur le papier. Toute la maison a commencé à sentir comme avant. Elle s'est assise à la table et m'a regardé travailler. Et pendant un petit moment, elle a moins ressemblé à une femme abandonnée qu'à une femme dans sa propre cuisine, aux commandes, chez elle. Ton grand-père était incapable de réussir cette sauce pour sauver sa vie, a-t-elle dit avec un début de sourire. Il la laissait trancher à chaque fois. Tu ne me laissais jamais quitter les fourneaux avant que je n'y arrive, ai-je répondu. Non, a-t-elle convenu. En effet. La première chose qu'elle m'ait apprise, c'était comment tenir un couteau. J'avais 9 ans. Elle se tenait derrière moi devant la planche à découper du blueberry, repliait sa main sur la mienne et la déplaçait lentement, comme on apprend à un enfant à écrire. Et elle me disait qu'un couteau était honnête, qu'il faisait exactement ce que votre main lui ordonnait et rien de plus, et que la majeure partie de la cuisine consistait simplement à faire attention. Ma mère m'avait déposé au restaurant pour l'après-midi parce qu'elle avait un endroit où aller, comme elle avait toujours un endroit où aller. Ma grand-mère a transformé un désagrément en le plus bel après-midi de mon enfance. Je ne le savais pas à l'époque, mais elle était déjà en train de décider de quelque chose à mon sujet. Elle a simplement laissé paraître cela comme un mardi ordinaire. J'ai allumé les bougies. Pas les 79. Une poignée. Suffisamment. Fais un vœu, grand-mère, ai-je dit. Un vrai. Elle a regardé les petites flammes pendant un long moment, puis elle les a soufflées. Je l'ai déjà réalisé, a-t-elle dit. Tu verras. Je ne lui ai pas demandé ce qu'elle voulait dire. Je pensais que c'était le genre de phrase qu'on lance devant un gâteau. Après avoir mangé, elle s'est levée plus lentement qu'autrefois et s'est dirigée vers le buffet encastré dans la salle à manger. Elle a ouvert le tiroir du bas, celui qui ferme à clé, et a sorti un cahier. Une couverture bleue, assouplie par l'âge, les coins arrondis par des décennies de manipulation. Je connaissais ce cahier. Tous les cuisiniers qui ont travaillé au blueberry connaissaient ce cahier, et aucun d'entre eux n'avait jamais eu le droit d'y toucher. Elle l'a posé sur la table entre nous et l'a ouvert à moitié. Des recettes de son écriture, page après page, certaines plus vieilles que ma mère. La graisse avait rendu transparentes quelques-unes des pages. Il y avait des notes dans les marges au crayon à papier, des corrections, une température raturée et réécrite, une date, un nom, préparez ceci pour Earl pour son anniversaire. C'était moins un livre de cuisine qu'une vie écrite dans la seule langue en laquelle elle avait pleinement confiance. Tout ce que je suis est là-dedans, a-t-elle dit. Elle a posé sa paume à plat sur la page ouverte. Tout le monde ne le mérite pas.
Elle m'a laissé regarder pendant 1 minute. Puis elle l'a refermé, l'a remis dans le tiroir verrouillé et a gardé la clé à part, dans la poche de son gilet. De la manière dont on conserve quelque chose qu'on n'a pas l'intention de perdre. Nous sommes restés assises encore un moment, puis, sans avertissement, elle a commencé à pleurer. Pas bruyamment. Ma grand-mère n'a jamais pleuré bruyamment de sa vie. Juste des larmes coulant sur un visage qui avait passé 79 ans à ne laisser personne le voir faire cela. J'ai pris sa main de l'autre côté de la table et je n'ai dit aucune des phrases inutiles habituelles. Je ne lui ai pas dit que tout allait bien, parce que ce n'était pas le cas. Je ne pleure pas parce qu'ils sont partis, a-t-elle dit finalement en essuyant son visage avec le dos de son poignet. Je pleure parce que tu es venu. J'ai repensé à cette phrase plus de fois que je ne peux le compter. Elle m'a serré la main et sa voix a changé, devenant plus ferme. Reste pour le petit déjeuner, a-t-elle dit. Quelqu'un vient demain matin. Venir pourquoi? Pour la chose que j'attendais de terminer. Elle n'a rien voulu dire de plus. Elle s'est levée, a rincé sa tasse et m'a dit que la chambre d'amis était prête. Et je suis resté parce que je restais toujours, et parce que quelque chose dans la façon dont elle avait dit, terminé, m'a ôté l'envie de la laisser seule avec cela. J'ai mal dormi. La maison faisait ses bruits habituels, le cliquetis des tuyaux d'eau, le tassement du vieux bois. Et je suis resté éveillé dans la pièce où j'avais dormi enfant, à écouter tout cela. Et dans la grisaille du matin, alors que je me tenais à la fenêtre avec une tasse de café à laquelle je n'avais pas encore goûté, j'ai vu une voiture que je ne connaissais pas s'avancer vers la maison. 2 hommes en sont sortis. Des costumes sombres, des plaques d'immatriculation d'un autre état sur la voiture. L'un d'eux portait un dossier assez épais pour être un livre. Ils ont monté les marches du porche et ont frappé. J'ai ouvert la porte parce que grand-mère était encore au fourneau. Le premier homme était plus jeune, méticuleux, avec le genre de montre qui signifie que la montre est le centre d'intérêt. Madame Hills, a-t-il dit en regardant par-dessus mon épaule. Nous avons parlé au téléphone. Je suis Miles Hartwell. Elle est dans la cuisine, ai-je dit sans bouger de l'embrasure de la porte. Qui êtes-vous? Le second homme a répondu. Il était plus âgé, les tempes grises, et il y avait quelque chose sur son visage qui ne cadrait pas avec le costume, quelque chose de presque tendre. Il m'a tendu une carte de visite. Dalton Pierce, a-t-il dit. Ashford Foods. Je connaissais le nom Ashford. Quiconque fait des courses connaît le nom Ashford. Je suis resté là, sur le pas de la porte de ma grand-mère, essayant d'établir un lien dans mon esprit entre une entreprise agroalimentaire nationale et un restaurant fermé à Marysville, sans parvenir à trouver le pont. Grand-mère est arrivée à la porte, s'essuyant les mains sur un torchon, calme comme une eau dormante. Entrez, a-t-elle dit. Karen, prépare plus de café. Pierce est entré et a regardé autour de la cuisine comme on regarde une pièce où l'on est déjà venu il y a très longtemps. Votre grand-mère nous a demandé de faire cela discrètement, m'a-t-il dit, pendant que la famille était absente. Il y a une raison à cela, et ce n'est pas à moi de la révéler. Il a jeté un coup d'œil au chambranle de porte bleue, au porte-manteau, au coin d'où venait la lumière. J'ai grandi à 2 rues de ce restaurant. Ma mère faisait des doubles quarts, et c'est ici qu'elle m'amenait pour dîner quand il n'y avait rien à la maison. Il a regardé Harriet avec une expression qu'il m'a fallu une seconde pour identifier comme de la gratitude. Vous m'avez préparé un sandwich au fromage grillé un jour où je ne pouvais pas payer. Vous m'avez dit de réparer l'enseigne dehors et que nous serions quittes. Je ne l'ai jamais oublié. Hartwell a posé le dossier sur la table de la cuisine et l'a ouvert. Il était plein d'onglets, des onglets en plastique coloré sur le côté, un document aussi épais qu'un annuaire téléphonique. Ma grand-mère s'est assise en face, comme si elle l'avait attendu toute sa vie, comme s'il s'agissait du dernier plat d'un très long repas. Tout est conforme à ce dont nous avons discuté, a dit Hartwell. 2 signatures aujourd'hui. Il a débouché un stylo et l'a posé sur la table à côté de sa main. Pierce s'est tourné vers moi pour la première fois. Il m'a fixé un instant de trop, puis il a prononcé ces 6 mots, vous devriez vous asseoir pour entendre ça. Une pause. Cela vous concerne plus que vous ne le pensez. Je me suis assise. Ma grand-mère a pris le stylo et l'a maintenu au-dessus de la première page. Puis elle s'est arrêtée. Elle m'a regardé et, pour une fois, elle a paru son âge, et il y avait sous ce calme quelque chose que je n'y avais jamais vu auparavant. Quelque chose qui ressemblait à des excuses. J'aurais dû te le dire plus tôt, a-t-elle dit.
Elle a touché la première page. Ceci concerne le Bloober. Elle a déplacé son doigt vers une seconde page, une feuille unique avec son propre onglet. Et ceci, a-t-elle dit, te concerne. Mon téléphone a vibré dans ma poche. Je l'ai ignoré. Plus tard, je verrai que c'était Sloan. 4 mots, tu es chez grand-mère? Mais à ce moment précis, je n'aurais pas pu détacher mon regard de cette table même si la maison avait été en feu. Hartwell a parlé, et je me suis forcé à écouter plutôt qu'à laisser mon esprit s'emballer, car la cuisine vous apprend à ralentir quand tout se bouscule en même temps. Ashford n'achetait pas le bâtiment, a-t-il précisé. Il n'achetait même pas vraiment le restaurant. Nous n'achetons pas un restaurant, a-t-il dit. Nous achetons ce qui en faisait un restaurant, la marque Bloober, le nom et une licence d'exploitation des recettes. Les recettes de ma grand-mère, afin de développer une gamme commerciale qui porterait son nom sur des rayons derrière lesquels elle ne se tiendrait probablement jamais. Il a mentionné des chiffres, 2,8 millions d'avances. Une structure de redevance en su qui pourrait porter le total avec le temps aux alentours de 3,6 millions. Il a dit cela comme on annonce la météo, parce que pour lui, c'était le cours normal des choses. Pour moi, c'était un son que je ressentais jusque dans mes dents. Ma grand-mère, qui avait cuisiné pendant 31 ans dans un restaurant où un petit déjeuner complet coûtait moins cher qu'un ticket de cinéma, n'a pas sourcillé devant 3,6 millions de dollars. Elle le savait déjà. Elle le savait depuis des mois. Elle s'était assise en face de moi lors des dîners du dimanche avec ce chiffre dans sa poche, laissant mes parents la traiter de fardeau. L'argent est un outil, m'a-t-elle dit calmement pendant que Hartwell alignait ses papiers. Les recettes sont l'essentiel. Puis Pierce a fait glisser la feuille isolée à onglet vers moi, j'ai lu la ligne du haut, et la cuisine s'est soudainement éloignée. Gardienne des recettes, Karen Hills. Qu'est-ce que c'est, ai-je demandé. Cela n'est pas sorti comme une question. Je n'avais pas assez de souffle pour poser une question. C'est un rôle, a expliqué Hartwell. La condition de la vente posée par votre grand-mère. Les recettes sont cédées sous licence, mais elles restent sous la garde d'une personne qu'Ashford reconnaît et consulte pour chaque produit portant son nom. Elle vous a désigné comme la gardienne, celle qui veille à ce que cela reste fidèle à son travail lorsque cela arrive dans un emballage. Ce n'est pas honorifique. Cela implique un siège et un droit de vote. J'ai regardé ma grand-mère. Pourquoi moi? Elle n'a pas cherché à faire de discours. Elle n'en fait jamais. Parce que je t'ai appris avec mes mains, pas avec le livre, a-t-elle répondu. Sloan peut tout vendre. Toi, tu peux lui donner vie. C'est la chose la plus rare, et c'est la seule chose qui empêchera ceci de devenir une simple boîte de plus sur une étagère avec le visage d'une inconnue dessus. Je veux être honnête sur ce que j'ai ressenti, car ce n'était pas du triomphe. Cela ressemblait plutôt à du vertige. Pendant 34 ans, j'avais été celle qui venait, celle qui faisait, celle que personne ne songeait à inviter. Et maintenant, la seule personne de cette famille qui m'avait observé tout ce temps avait inscrit mon nom sur la chose qu'elle aimait le plus, et je ne savais pas comment porter un tel poids. J'ai pensé à tous ces matins où je m'étais tenu devant cette planche à découper avec ses mains sur les miennes. J'ai compris pour la première fois qu'elle ne tuait pas le temps avec une petite fille qui s'ennuyait. Elle était en train de choisir un successeur tout en me laissant croire que ce n'était que de l'amour. C'était les deux. J'ai pensé à chaque dimanche passé dans sa cuisine pendant que mes parents étaient occupés ailleurs. À chaque fois qu'elle m'avait confié une tâche au lieu de me présenter des excuses pour leur absence, épluche ça. Surveille ça. Ne laisse pas la sauce trancher. J'avais pris cela pour des corvées. C'était un apprentissage, et elle l'avait dissimulé sous de l'affection pour que je ne me sente jamais comme une obligation, de la manière dont elle devait savoir que je me sentais partout ailleurs. Hartwell n'avait pas terminé. Il voulait que je comprenne ce qu'une signature implique et n'implique pas. Cela déclenche le compte à rebours, a-t-il dit. Vérification d'usage, travail sur la marque, développement commercial. Rien n'arrive sur les étagères du jour au lendemain. Et je veux être très clair là-dessus, pour que personne dans votre famille ne dise plus tard que nous avons bousculé une femme confuse. Ce sont des mois de travail. Il s'est interrompu. Mais le relancement, la partie publique, cela peut se faire en quelques semaines. Nous ramènerions la gamme à la maison. Ici, un retour aux sources du Bloober au restaurant, pour que la ville qui l'a fait naître puisse y goûter en premier. Ma grand-mère a signé la première page. Le stylo se déplaçait lentement et avec assurance.
Elle a signé la seconde, celle qui portait mon nom, et a posé le stylo entre nous comme si c'était un objet qu'elle voulait que je garde, et non une chose dont elle avait fini de se servir. Les deux hommes ont rassemblé leurs exemplaires et se sont levés. Pierce lui a serré la main avec ses deux mains. Lorsque la porte s'est refermée derrière eux, grand-mère est restée à la fenêtre et a regardé leur voiture s'engager sur la route. Ils vont revenir furieux, m'a-t-elle dit. Pas eux. Eux. Donne-leur une journée. Elle s'est trompée sur la journée. Elle avait raison sur tout le reste. Mon téléphone a de nouveau vibré sur le comptoir, et cette fois, j'ai regardé. Une capture d'écran venait d'atterrir dans la discussion de famille, transférée par ma mère, ou peut-être transférée exprès depuis un numéro enregistré dans le téléphone de grand-mère sous le nom de Loretta, la voisine. Deux hommes en costume chez Harriet ce matin. Plaque d'un autre état. J'ai pensé que vous aimeriez le savoir. En dessous, ma mère avait tapé une réponse puis l'avait effacée, remplacée par 3 petits points qui clignotaient et s'arrêtaient, clignotaient et s'arrêtaient. Quelque part à 1500 miles de là, dans un chalet rempli de champagne, mes parents venaient d'apprendre que des inconnus s'étaient trouvés dans ce que ma mère appelait « la maison de maman ». Et en dessous de cela, un message privé de Sloan pour moi. Elle était en train d'écrire. Les 3 points sont apparus. Ils ont disparu. Ils sont réapparus. Quoi qu'elle ait voulu dire, elle n'a pas réussi à le terminer. Cela comptait plus que je ne le pensais. Pour comprendre pourquoi ils s'en souciaient tous autant, il faut comprendre le restaurant, et pourquoi ma famille a passé sa vie entière à avoir honte de la meilleure chose qui la définissait. Mon grand-père Earl a ouvert le Bluebird en 1990, l'année précédant ma naissance. Il a peint la porte d'entrée en bleu parce que grand-mère lui avait dit de la peindre en bleu. Elle avait dit que les gens se souvenaient du bleu. Il l'a fait, et ils s'en sont souvenus. Pendant 31 ans, cette porte bleue s'est ouverte avant le soleil, le café était prêt avant que la porte ne soit déverrouillée, et la ville entière a défilé dans ses banquettes. Premier rendez-vous, entretien d'embauche. Les lendemains d'enterrement où personne ne pouvait affronter sa propre cuisine. Il y a une banquette dans un coin où 3 générations d'une même famille ont reçu leur demande en mariage. Le Bluebird n'était pas un commerce pour cette ville. C'était une pièce qu'ils partageaient tous. Mon grand-père connaissait la commande de chaque habitué et la moitié de leurs secrets. Il apportait une assiette à une banquette, la posait, disait la seule chose que cette personne avait besoin d'entendre ce matin-là, et repartait avant qu'on ait le temps de le remercier. Lorsque l'usine de l'autre côté du comté a licencié 200 personnes un hiver, le Bluebird a discrètement nourri de nombreuses familles qui n'avaient pas tout à fait de quoi payer, et personne n'en a jamais parlé parce qu'Earl tenait une ardoise dans sa tête et en effaçait la majeure partie. C'était là l'entreprise dont mes parents avaient honte. C'était là le restaurant que mon père qualifiait de honte lors des dîners mondains. Je pensais autrefois qu'il n'était qu'un snob. Je comprends maintenant que c'était pire que cela. Il faut déjà avoir l'intention de vendre quelque chose pour déployer autant d'efforts à en avoir honte. Grand-mère cuisinait. Grand-père gérait la salle et racontait les 6 mêmes blagues pendant 3 décennies. Et d'une certaine manière, elle faisait toujours mouche. Et les recettes vivaient dans le cahier bleu. Et le cahier vivait dans la poche du tablier que grand-mère portait ce jour-là. Et personne d'autre n'a jamais eu sa confiance pour le toucher. Pas même le cuisinier qu'elle a formé pendant 20 ans. Grand-père est mort en 2020. J'étais là. C'était rapide, c'était un mardi, et le restaurant est resté fermé exactement une journée avant que grand-mère ne le rouvre, parce qu'elle disait qu'Earl aurait été furieux de le voir dans le noir. Elle a gardé sa chaise dans un coin de la cuisine du restaurant et n'a jamais laissé personne s'y asseoir. Elle a gardé son tablier accroché au crochet près de la chambre froide, même après avoir réduit l'activité et laissé un gérant s'occuper du quotidien. Lorsque le chagrin la prenait par surprise, elle disait, il n'aurait pris l'avion pour aucune fête. Il serait resté. Je n'ai compris à quel point elle le pensait qu'au moment du repas surgelé. Mon père a grandi dans cette cuisine et a passé sa vie d'adulte à faire comme si ce n'était pas le cas. Denny voulait être le genre d'homme dont la mère est retraitée, pas le genre dont la mère tient un restaurant. J'ai entendu ma mère le conseiller un jour, il y a des années, lors d'une réception professionnelle, la main légèrement posée sur sa manche, « Dis aux gens que ta mère est à la retraite », lui disait-elle. Ne dis pas qu'elle a un restaurant. J'avais 16 ans, je me tenais là avec un plateau d'apéritifs destiné à d'autres, et j'ai compris qu'ils avaient honte de la femme qui nourrissait la moitié du comté. Grand-mère savait ce qu'ils en pensaient. Elle me l'a dit ce matin-là, pendant que nous débarrassions les tasses de café après le départ des hommes,
et ce fut la première fissure dans l'histoire que je croyais comprendre. Je les ai laissés croire que l'affaire était tombée à l'eau l'automne dernier, a-t-elle dit. Ashford est venu me voir en automne. Denny l'a découvert d'une manière ou d'une autre, a essayé de se poser en intermédiaire, et quand cela n'a pas fonctionné comme il le voulait, je l'ai laissé penser que tout avait capoté. Les gens se relâchent quand ils croient avoir gagné. Elle a essuyé une tasse et l'a posée sur l'égouttoir. Ils ont réservé leur semaine à Aspen parce qu'ils étaient certains qu'il n'y avait plus rien à surveiller ici. J'ai réfléchi au calendrier. La fête qui durait une semaine, la maison vide, la signature fixée au seul matin où elle savait avec certitude qu'ils seraient tous à des milliers de kilomètres. Et je me suis souvenu d'une phrase lancée par Sloan à Thanksgiving, glissée négligemment entre les pommes de terre et la tarte, en riant, « Maman nous a déjà promis le blueberry. » Je n'y avais pas repensé depuis. Promis? Comme si ma grand-mère était un meuble dont on hérite, une chose à attribuer. Comme si sa vie entière n'était qu'une ligne budgétaire dans le plan de quelqu'un d'autre. Sloan épousait un membre de la famille Wade. Et les Wade dirigeaient un groupe hôtelier, des restaurants et des complexes touristiques dans tout l'État. Et j'ai compris, debout près de l'évier avec un torchon à la main, exactement ce que mes parents avaient voulu, ils avaient voulu que le blueberry passe par Sloan, par le mariage, pour finir chez les Wade. Ma grand-mère venait de l'envoyer là où il ne pourrait pas l'atteindre, et avait inscrit mon nom sur la porte. C'est à ce moment-là que j'ai entendu la voiture dans l'allée. Pas celle des hommes, mais une voiture de location négociant rapidement le virage. Mes parents avaient écourté leur semaine à Aspen pour la réduire à 1 jour et demi, et ils étaient de retour. Denny a franchi la porte non verrouillée sans frapper, ce qui est un trait de caractère de mon père qu'il faut garder à l'esprit. Il ne frappait pas chez sa propre mère parce qu'il avait cessé de considérer que c'était chez elle. Nous avons pris l'avion en urgence pour ça, a-t-il dit avant même d'avoir posé son sac. Ses yeux se sont dirigés vers la table, vers les copies du dossier empilées soigneusement là où les hommes les avaient laissées. Ma mère est entrée derrière lui, encore vêtue de ses vêtements de voyage, et ses yeux sont tombés sur le cahier bleu, que grand-mère avait intentionnellement disposé sur la table. Le visage de ma mère a pris la couleur de l'eau de vaisselle. Ce livre appartient à cette famille, a dit Denny. Pas à ses caprices. C'est son livre, ai-je rétorqué. Elle en a écrit chaque page. Il ne m'a pas regardé. Il le fait rarement lorsqu'il y a une décision à remporter. Il a regardé sa mère, et grand-mère l'a fixé en retour avec l'assurance de quelqu'un qui attend cette conversation exacte depuis très longtemps et qui a décidé de ne pas sourciller quand elle arriverait enfin. Tu es fatiguée, maman, a dit Denny, et sa voix est devenue douce et raisonnable. Et c'était d'une certaine façon encore pire. Tu as été trop seule. Les gens profitent de cela. Laisse-moi regarder ce qu'ils t'ont fait signer. Laisse-moi te protéger. J'ai été seule, a-t-elle convenu. Parce que vous m'avez laissé seule hier avec une boîte que vous n'avez même pas fait chauffer. Denny a changé de tactique. Il fait cela quand la force ne fonctionne pas, il utilise la tristesse. Il a tiré une chaise, s'est assis en face d'elle sans y être invité et a joint les mains comme un homme à l'église. Tu m'as mieux élevé que pour penser que je te ferais du mal, a-t-il dit. J'essaie de maintenir cette famille unie. C'est tout ce que j'ai toujours essayé de faire. Ma grand-mère l'a regardé pendant un long moment et j'ai vu quelque chose bouger derrière ses yeux. 10 ans de souvenirs, et elle a simplement dit, tu as une drôle de façon de maintenir les choses unies, Denny. Il n'a pas compris ce qu'elle voulait dire. Je l'ai compris plus tard. Elle parlait de 2016, et il ne savait même pas qu'elle était au courant. Ma mère m'a pris par le bras et m'a entraîné sur le porche, loin d'eux, et a pris ce registre de voix qu'elle utilise lorsqu'elle s'apprête à réécrire la réalité. Tu n'as aucune idée de ce que tu as fait, a-t-elle dit. Je n'ai rien fait. Elle a pris une décision. Elle est confuse, Karen, a dit ma mère doucement, comme un diagnostic, comme une preuve d'amour. Voilà. Confuse, protégée, les 2 mots sur lesquels ils allaient bâtir tout leur argumentaire, et je pouvais déjà en voir les contours. J'ai gardé une voix égale, car j'ai appris que plus je suis calme, moins ils peuvent me qualifier d'hystérique. Alors pourquoi, ai-je dit, lui avez-vous laissé un dîner surgelé que vous n'avez même pas pris la peine de réchauffer? Ma mère n'a pas répondu. Sa mâchoire s'est contractée et aucun mot n'est sorti. Et à l'intérieur, je pouvais entendre le téléphone de Denny sonner sur haut-parleur, c'était Sloan, toujours à Aspen. Sa voix est parvenue, fluette et incertaine, maman,
est-ce que c'est la chose que tu avais juré que grand-mère ne ferait jamais? La chose qu'elle avait juré qu'elle ne ferait jamais. Ma sœur savait quelque chose. Elle savait avant tout cela qu'il y avait une chose précise, dont mes parents s'étaient rassurés mutuellement pendant des années qu'elle n'arriverait jamais. Mon père l'a entendu aussi. Et il a mis fin à l'appel en plein milieu d'une phrase, coupant la parole à sa fille préférée devant moi parce qu'elle en avait dit un mot de trop. Puis il est sorti sur le porche et m'a présenté la version de lui-même qu'il croit raisonnable. Rétrocède-le, a-t-il dit. Quoi qu'elle t'ait donné, rétrocède-le à la famille. Sinon, nous dirons aux gens qu'elle n'avait pas toute sa tête quand elle l'a fait. Et nous laisserons un médecin décider pour elle. Tu ne veux pas que le nom de ta grand-mère soit traîné là-dedans. Moi non plus. Il a dit cela comme s'il me rendait service, comme s'il nous épargnait quelque chose à toutes les deux. Cette nuit-là, à la table de la cuisine de grand-mère, mon téléphone a sonné depuis un numéro inconnu. J'ai failli ne pas décrocher. J'ai répondu parce que je réponds toujours. Vous ne me connaissez pas, a dit une voix de femme. Je m'appelle Francis Cole. Franny. J'ai travaillé au comptoir du Bluebird pendant 22 ans. Une respiration. Il y a quelque chose que vous devriez savoir sur votre père, qui remonte à loin. Toute la stratégie de mes parents tenait en 2 mots, et je veux être précise à leur sujet car ils allaient passer les semaines suivantes à essayer de les rendre réelles, confuses, vol. Le matin suivant leur retour, je me suis assise dans la cuisine de grand-mère avec la boîte surgelée toujours sur le comptoir, où je l'avais laissée comme une pièce à conviction, et j'ai enfin fait à voix haute le calcul que j'avais fait dans ma tête. Le ticket de caisse sur cette boîte indiquait 7h52 du matin. La première photo d'Aspen de ma mère, la porte d'embarquement, avait été publiée à 10h09. Ils avaient été dans cette maison à 7h52 et aucune version du genre « nous avons été retardés » ne pouvait tenir avec un horodatage et une photo de porte d'embarquement séparée d'1 heure. C'est exactement ce que j'ai dit à mon père lorsqu'il est repassé pour me mettre la pression, et je l'ai vu décider en temps réel de changer de sujet. Personne ne parle du dîner, a-t-il dit. Nous parlons d'une femme qui s'est servie d'une vieille dame vulnérable pour tout accaparer pour elle-même. Cette femme, c'était moi. Et dès l'après-midi, c'était partout. Un cousin à qui je n'avais pas parlé depuis 1 an m'a envoyé un pavé de texte qui commençait par « Je ne veux pas prendre parti, mais… ». Une tante m'a envoyé une capture d'écran d'un message que ma mère avait publié sur le groupe de la famille élargie, Karen manipule grand-mère pour tout s'approprier. Nous avons le cœur brisé. Le mot « cœur brisé » faisait beaucoup de travail. Une femme avec qui j'étais allé au lycée, à qui je n'avais pas pensé depuis 10 ans, m'a envoyé un message pour me dire qu'elle avait entendu ce qui se passait et espérait que je ferais ce qui est juste. C'est ainsi qu'une rumeur se propage rapidement lorsque les personnes qui la racontent ont l'habitude de le faire. Cela a également atteint ma cuisine à Columbus. Mon patron m'a appelé dans son bureau, bienveillant mais prudent, et m'a demandé s'il y avait une situation familiale dont il devrait être informé, car quelqu'un avait envoyé au restaurant un long courriel mettant en cause mon intégrité. Je lui ai dit la vérité en 4 phrases et il m'a cru, parce que je travaille pour lui depuis 6 ans et que mes parents ne le connaissent absolument pas. Mais je suis resté debout dans ce bureau après coup, comprenant ce qu'ils étaient prêts à faire, ils étaient prêts à s'attaquer à mon travail pour protéger une version de l'histoire qu'ils avaient déjà perdue. Cela m'a rendue prudente. Cela m'a poussé à tout conserver. J'ai donc fait ce que je sais faire, c'est-à-dire ne pas crier. J'ai rassemblé des éléments. J'ai demandé à grand-mère si elle avait encore les courriels de l'automne, de l'époque où Ashford l'avait contactée pour la première fois, et elle les avait, imprimés dans son propre dossier, car ma grand-mère n'a jamais fait confiance à un écran pour conserver quoi que ce soit. Et dans ce dossier se trouvait l'impression d'un courriel que mon père avait envoyé à Ashford en octobre, dans son dos, à son insu. Et je l'ai lu 2 fois pour être certaine de ce que je voyais, en tant que représentant de la famille, avait écrit mon père, je prendrai en charge les affaires de ma mère à l'avenir. Veuillez m'adresser toute correspondance. Le représentant de la famille. Il avait tenté de s'immiscer entre ma grand-mère et l'acheteur pour devenir le point de passage obligé. Ashford avait répondu en 2 lignes, polie et définitive, ils avaient reçu pour instruction de traiter directement avec Madame Hills et respecteraient ses seules volontés. C'était le moment où mon père avait appris que l'accord était réel, et c'était la raison pour laquelle il était rentré si vite. Et cela soulevait aussi une question que je ne pouvais pas chasser, si mon père était si avide, si prêt à agir dans le dos de sa propre mère, pourquoi avait-il gardé tout cela si secret pendant tous ces mois? Pourquoi le cacher au lieu de se battre au grand jour,
là où il réussissait tellement mieux à l'emporter. Pendant ce temps, la menace de « la vieille dame confuse » planait sur tout, et je me préparais à ce que cela devienne un véritable combat, un médecin, un tribunal, une année entière à mettre la dignité de ma grand-mère en procès. Il n'en a rien été. Grand-mère a réglé cela en 1 minute environ. Elle a pris une enveloppe dans le même dossier et l'a fait glisser sur la table. À l'intérieur se trouvait une lettre de son médecin datée d'1 mois plus tôt, de février. Une évaluation cognitive complète, lucide, vive d'esprit, apte à prendre ses propres décisions, rédigée dans les termes clairs que les médecins emploient lorsqu'ils veulent qu'un document tienne juridiquement la route. Laisse-les chuchoter, a-t-elle dit. J'ai vu un médecin le mois dernier. Délibérément. Délibérément. Elle s'était rendue à ce rendez-vous en février en sachant que cette accusation précise allait arriver, et elle l'avait désamorcée avant même qu'elle ne soit prononcée à voix haute. La plus grande menace de mon père était déjà morte au fond d'un tiroir. J'ai regardé ma grand-mère de l'autre côté de la table de cuisine et j'ai réévalué une fois de plus tout ce que je croyais comprendre sur l'avance qu'elle avait sur nous tous. Elle a remarqué l'expression sur mon visage, et elle n'avait pas terminé, le livre n'est que la moitié de ce dont il devrait avoir peur, a-t-elle dit. Je ne comprenais pas encore. J'étais sur le point de comprendre. Avant que je ne vous raconte ce que mon père a fait il y a des années, je veux vous poser une question, et je veux que vous y répondiez sincèrement. Si vous aviez été à la place de ma grand-mère et que vous aviez découvert ce qu'elle a découvert, auriez-vous pardonné à votre propre enfant? Ou auriez-vous gardé le silence et observé, comme elle l'a fait pendant des années? Mettez-le dans les commentaires. Gardez votre réponse en tête. Vous en aurez besoin dans 1 minute. Le lendemain, j'ai pris la route pour rencontrer Franny Cole. Elle m'avait demandé de la retrouver au restaurant et elle m'attendait dans la banquette du fond, une femme dans la soixantaine avec de la farine incrustée en permanence sous les ongles et un visage qui avait servi 10 000 petits déjeuners. Elle m'avait déjà servi un café avant même que je ne m'asseye. Puis elle a posé un morceau de papier sur la table entre nous, en le retournant d'abord face contre table, comme si elle avait besoin d'1 seconde avant de m'en montrer le recto. Ton père a essayé de vendre ses recettes une fois, a-t-elle dit, il y a des années, et quelqu'un dans cette famille a accepté de garder le silence à ce sujet. Elle a retourné le papier. C'était un vieux bon de commande, le genre que le restaurant utilisait, vert et fin, et au dos, d'une écriture soignée, figurait une note, une date 2016 et une ligne, des a appelé Holbrook au sujet des recettes du Blueber. Il voulait le livre. Holbrook Foods, le concurrent d'Ashford, l'autre grand nom dans les rayons d'épicerie. J'ai pris cet appel par accident, a dit Franny. J'ai décroché la ligne du restaurant un matin et la communication était déjà établie quelque part, et j'en ai entendu assez avant de raccrocher. Ton père voulait vendre les recettes de ta grand-mère à Holbrook dans son dos pendant qu'elle était encore devant ses fourneaux tous les jours. Il aurait pris le livre directement dans son tablier s'il avait pu mettre la main dessus. Pourquoi cela ne s'est-il pas fait? Ai-je demandé. Le visage de Franny s'est adouci pour prendre une expression proche du deuil. Parce que Harriet l'a découvert. Elle l'a découvert et elle a tout arrêté net. Et puis elle a fait la chose qui coûte le plus cher. Elle m'a regardé. Elle a choisi de garder son fils. Elle n'a plus jamais choisi de lui faire confiance. 10 ans, Karen. Elle le sait depuis 10 ans. Et elle n'en a jamais touché un mot à personne parce que le dire aurait signifié le perdre, et elle venait de perdre ton grand-père et n'était pas prête à perdre quelqu'un d'autre. Je suis resté pensif face à cela, 10 ans. Une décennie de dîners du dimanche, de rendez-vous pour la cataracte et de remarques de mon père la traitant de confuse, alors que pendant tout ce temps, elle savait exactement qui il était et avait choisi, à ses dépens, de préserver la paix. Cela redéfinissait chaque geste d'affection que je l'avais vu accomplir. Sa tolérance n'était pas de la faiblesse. Sa patience n'était pas de l'égarement. C'était une blessure qu'elle soignait discrètement et seule depuis 10 ans pour que le reste d'entre nous puisse continuer à faire semblant d'être une famille. Elle le regardait lors des dîners du dimanche, a ajouté Franny, de la façon dont on observe un orage dont on sait qu'il arrive. Polie, prête. Elle la nourrit chaque semaine pendant 10 ans sans jamais lui laisser voir qu'elle ne croyait plus un mot de ce qu'il disait. J'ignore comment elle a fait. J'en aurais été incapable. Franny a entouré sa tasse de café de ses 2 mains. Mais je vais te dire ce que je pense qu'elle faisait réellement pendant tout ce temps, je pense qu'elle attendait le jour où elle saurait avec certitude qui vous étiez, vous deux. Et je crois que son anniversaire lui a enfin donné la réponse.
Franny a fouillé dans son sac et a posé une dernière chose, une photocopie, une seule page, fanée. Un projet d'accord de 2016, jamais finalisé. En haut, dans le langage froid des contrats, partie A, Denny Hills, cession des recettes exclusives. Le nom de mon père en noir sur blanc, à côté du crime exact qu'il m'accusait aujourd'hui d'avoir commis. J'ai failli manquer le dernier détail. Dans le coin de la page, sur une ligne de copie conforme, CC, une série d'initiales, SH Sloan Hills. Ma sœur avait 19 ans en 2016, et ses initiales figuraient sur la ligne de copie du document que mon père avait tenté d'enterrer. J'ai compris alors la structure de toute cette affaire. Ce n'était pas une simple mauvaise décision prise par mon père lors d'une année difficile. C'était un schéma récurrent. En 2016, il avait tenté de vendre les recettes à un concurrent. En 2026, il avait tenté de les faire transiter par le mariage de ma sœur pour les transmettre au Wade. Le même vol, dans un costume plus élégant. Et ma grand-mère, qui l'avait vu faire la première fois et avait tout encaissé en silence, avait passé une décennie à s'assurer discrètement que lorsqu'il recommencerait, ce serait elle qui tiendrait le stylo. Cette nuit-là, Sloan m'a envoyé un SMS, pas sur le groupe familial, juste à moi. Est-ce qu'on peut se parler en tête-à-tête ? Avant la cérémonie de retour, nous nous sommes rencontrés dans un restaurant qui n'était pas le nôtre. Un terrain neutre, une chaîne près de l'autoroute où personne ne nous connaissait, et ma sœur avait l'air de ne pas avoir dormi depuis des jours. Elle était rentrée d'Aspen en avion. La fête de fiançailles avait pris fin et quelque chose d'autre avait commencé à sa place. Je savais, a-t-elle dit avant même que je ne puisse poser une question. Pour 2016. J'avais 19 ans. Papa m'a mise dans la boucle parce qu'il avait besoin que quelqu'un dans la famille ait l'air loyal, quelqu'un à mettre en copie. Et je me suis dit que ce n'était pas mon problème, que c'était entre lui et grand-mère. Sa voix s'est brisée et elle n'a pas cherché à le cacher. C'était mon problème. C'est ma grand-mère à moi aussi. J'aimais simplement être celle à qui on ne demandait rien. C'était plus facile d'être la préférée que d'être honnête. Je ne l'ai pas tirée d'affaire. Je l'ai laissée assumer cela, parce qu'elle avait laissé grand-mère assumer le silence pendant 10 ans. Puis Sloan a plongé la main dans son sac et a posé quelque chose sur la table, pas une photocopie, mais l'original de la page de 2016 avec la signature manuscrite de mon père, la véritable encre. Franny t'a donné la copie, a-t-elle dit. J'ai l'original depuis mes 19 ans. Je ne sais même pas pourquoi je l'ai gardé. Peut-être pour pouvoir faire ça un jour. Elle l'a fait glisser sur la table vers moi, fait ce que je n'ai pas su faire. J'ai apporté les 2 pages à grand-mère. Je lui ai tout raconté, le ticket, la copie, l'original, les initiales de Sloan, les aveux de Sloan. Je lui ai demandé ce qu'elle voulait faire, si elle voulait faire appel à des avocats, si elle voulait faire payer Denny de la manière dont la loi fait payer les gens, avec des dépôts de plainte, des audiences et son nom inscrit sur un rôle d'audience. Elle y a réfléchi longuement, faisant pivoter sa tasse de café d'un quart de tour sur la table, comme elle le fait lorsqu'elle prend une décision qui est déjà presque arrêtée dans son esprit. Pas de tribunaux, a-t-elle dit. Je suis trop vieille pour passer une année du temps qu'il me reste dans une salle beige à regarder des avocats débattre pour savoir si j'ai toute ma tête. Elle m'a regardé. Ashford ramène la gamme à la maison dans quelques semaines. Un retour aux sources au restaurant. Toute la ville est invitée. Que la ville voit qui a cuisiné et qui a essayé de vendre. C'est le seul jury que je veux. Nous avons donc attendu la cérémonie. Et le matin de l'événement, mes parents sont entrés dans le Bluebird dans leurs plus beaux habits, souriant aux voisins, serrant des mains, certains de contrôler encore la situation. Le restaurant n'avait pas paru aussi plein depuis des années. Ashford avait transformé ses retrouvailles en un événement auquel toute la ville était conviée. Et toute la ville est venue, environ 80 personnes serrées dans les banquettes et debout sur 3 rangs le long du comptoir, plus un journaliste du journal local avec un carnet et un photographe s'installant dans un coin. Il y avait des échantillons disposés sur des plateaux, les premiers prototypes de la gamme commerciale emballée de bleu, le nom de ma grand-mère inscrit sur le devant dans une écriture qui ressemblait à la sienne, car c'était son écriture, scannée directement depuis une page du cahier. Dalton Pierce s'est levé près de la caisse pour dire quelques mots. Tout ce que vous goûterez aujourd'hui a commencé dans cette cuisine, a-t-il dit en désignant les murs, la porte bleue, le coin où la chaise d'Earl se trouvait encore. Les rayons viendront plus tard. L'histoire commence maintenant. Il a levé un petit emballage bleu. Nous n'inscrivons pas le nom d'une usine là-dessus. Nous inscrivons le sien,
et elle aura son mot à dire sur chaque lot aussi longtemps qu'elle le souhaitera. Et après cela, une personne en qui elle a confiance le fera. Et c'est à ce moment-là que mon père a demandé la parole. Il a traversé la pièce et a pris le petit micro avant que quiconque ne puisse s'y opposer. Et il s'est tourné face à ses voisins avec l'assurance tranquille d'un homme qui n'a jamais été pris en défaut de toute sa vie. Nous avons toujours protégé maman, a-t-il dit d'un ton chaleureux, peiné, parfait. Certaines personnes n'y ont vu qu'une opportunité. Ses yeux se sont posés sur moi pendant une demi-seconde. C'est une chose difficile de voir quelqu'un s'imposer auprès d'une personne qu'on aime, une personne qui n'est plus aussi vive qu'autrefois. La salle a semblé pencher de son côté. Il était doué. Il répétait ce rôle depuis toujours. Je n'avais pas prévu de parler, mais ma grand-mère a posé sa main à plat sur mon dos une fois et l'y a laissé, et je me suis levé. Vous n'avez pas été retardé, ai-je dit. Ma voix est sortie plus ferme que ce que je ressentais intérieurement. La pièce s'est tournée vers moi. Le jour de son anniversaire. Vous continuez à dire aux gens que vous avez été bloqué à l'aéroport, que vous n'y pouviez rien. J'ai brandi le ticket de caisse de l'épicerie. C'est horodaté 7h52. Ce matin-là, vous étiez chez elle à 7h52. Vous avez laissé un dîner surgelé sur sa table et vous ne l'avez même pas réchauffé. Et ensuite, vous vous êtes envolé pour Aspen et avez publié une photo une heure plus tard. Un murmure a parcouru les banquettes. Le sourire de mon père a tenu bon, mais cela lui a coûté un effort. C'est une affaire de famille privée, a-t-il dit. Ce n'est pas l'endroit. Et ceci, ai-je poursuivi en brandissant le courriel, c'est vous en octobre dernier écrivant à Ashford en vous proclamant un représentant de la famille, tentant de vous interposer entre votre mère et sa propre décision. Ils vous ont dit non. C'est pour cela que vous l'avez caché. C'est un malentendu professionnel, a déclaré Denny dans le micro, mais sur un ton inadapté, trop rapide et trop aigu, et l'assistance l'a perçu. J'ai alors levé la dernière feuille, le projet de 2016 portant son nom en haut. J'ai laissé la salle le voir avant d'ajouter quoi que ce soit. En 2016, ai-je dit, vous avez essayé de vendre ces recettes à Holbrook, à un concurrent, dans son dos, alors qu'elle était encore devant ses fourneaux chaque jour sans exception. J'ai marqué une pause. Vous vous tenez dans son restaurant avec son micro à la main, m'accusant de voler la chose exacte que vous avez vous-même essayé de vendre. Le murmure s'est transformé en quelque chose de pesant, un grondement sourd traversant 80 personnes qui avaient mangé dans cette pièce toute leur vie. J'ai vu des visages que je connaissais depuis toujours faire le calcul. Loretta, la voisine qui avait envoyé le premier message, avait une main sur la bouche. Le vieil homme dans la banquette du coin avait posé sa fourchette. Le journaliste avait cessé d'écrire et se contentait désormais d'observer mon père, ce qui est pire pour un homme comme lui que n'importe quelle question. Il avait bâti toute sa vie sur l'image de l'homme raisonnable dans chaque pièce. La salle venait tranquillement de décider qu'il ne l'était pas. Le journaliste s'est remis à écrire rapidement. Mon père a ouvert la bouche et, pendant un instant, aucun son n'en est sorti parce qu'il n'y avait rien à dire. Et j'ai vu Denny Hills perdre le contrôle d'une pièce au centre de laquelle il se tenait, pour la première fois de ma vie. Alors Sloan s'est levée. Elle a marché vers le comptoir et a pris doucement le micro des mains de notre père, de la manière dont on retire un objet à quelqu'un qui est sur le point de le laisser tomber. Et elle a déposé l'original de 2016 sur le comptoir devant grand-mère, là où le journaliste, les voisins et le photographe pouvaient tous le voir. Je savais, a dit Sloan. Sa voix tremblait et elle l'a laissé trembler. J'avais 19 ans, je savais et je me suis tue parce que c'était plus facile, parce que j'aimais mieux être la préférée qu'être honnête. Elle a regardé grand-mère, je suis désolé. J'aurais dû rester moi aussi. Ma mère a traversé la pièce, a pris mon père par le bras et l'a tiré vers la sortie, le menton levé, simulant encore une certaine dignité. Et ils ont tous deux quitté le Bluebird par cette porte bleue sous le regard de toute la ville. Personne n'a bougé pour les retenir. Personne n'a bougé pour les suivre. Le silence dans lequel ils sont sortis constituait son propre verdict. Grand-mère s'est levée. Elle a pris le micro en dernier et elle n'a pas haussé la voix, car elle ne l'a jamais fait. J'ai 79 ans, a-t-elle dit. Je ne suis pas confuse. Elle a laissé la pièce assimiler ses mots. Je sais exactement qui est resté. Elle m'a regardé à travers tous ces gens, a soulevé le cahier bleu du comptoir et l'a tendu très légèrement vers moi. Pas de discours, juste une main, un livre et une salle pleine de témoins. Un vieil homme dans la banquette du coin,
un client des tout débuts du restaurant, a pris une bouchée de l'un des échantillons, a mâché et a dit à la cantonade, ça a le goût de 1995, ici. Ça a le goût de la maison. Je dois vous dire quelque chose directement avant de vous révéler comment cela s'est terminé. S'il y a quelqu'un dans votre vie qui est resté discrètement un grand-parent, un parent, celui qui est présent, qui fait le travail et qui ne reçoit jamais la moindre invitation, n'attendez pas qu'une pièce pleine de gens le remarque enfin. Partagez ceci avec cette personne aujourd'hui. Dites-lui que sa présence n'a jamais été invisible à vos yeux, même si elle l'était pour tous les autres. Parce que c'est tout ce qui compte. C'est ce que mes parents n'ont jamais compris. L'accord a été conclu à la mi-mai, parfaitement selon les conditions de ma grand-mère et de personne d'autre. Les rumeurs à mon sujet se sont éteintes comme s'éteignent les rumeurs, discrètement et sans excuse, une fois que les personnes qui les répandaient ont été vues pour ce qu'elles étaient réellement. La gamme commerciale était encore à des mois d'une véritable étagère, comme Hartwell l'avait promis, mais elle lui appartenait désormais, protégée, avec mon nom sur le document garantissant qu'elle le reste. Mon père a demandé à me voir. J'ai failli refuser. J'y suis allé parce que je voulais entendre ce qu'il avait retenu, et la réponse a été « rien ». Nous sommes toujours une famille, a-t-il dit devant un café auquel il n'a pas touché. Il y en a assez pour partager, Karen. Personne n'a besoin de tourner le dos à qui que ce soit. Soyons simplement raisonnables. Tu as dit cela en 2016 aussi, ai-je répondu. Il y en a assez pour partager, juste avant d'essayer de tout prendre. Il n'a rien trouvé à répondre. Il n'y a rien à répondre. Il a essayé quelques variantes de la même rengaine, famille, raisonnable, assez. Et j'ai laissé chacune tomber dans le vide. J'ai posé les limites de la façon dont ma grand-mère m'a appris à tout faire, simplement, sans animosité. Tu seras le bienvenu à la table, lui ai-je dit, quand tu t'y assiéras honnêtement. Pas avant. Puis j'ai mis fin à l'échange, et je ne me suis pas sentie puissante, je n'ai pas eu l'impression d'avoir gagné. J'ai eu l'impression d'avoir enfin cessé d'expliquer ma famille aux autres, ce qui apporte sa propre forme de paix, et peut-être la meilleure qui soit. Le journal du comté a publié son article ce week-end-là. C'était mesuré, factuel, et il n'y avait aucun besoin d'éditorialiser car les faits parlaient d'eux-mêmes. L'article mentionnait l'anniversaire. Il mentionnait le repas surgelé et la photo de la porte d'embarquement pris à 1 heure d'intervalle. Il mentionnait 2016 sans jamais nommer Holbrook, car le journaliste s'est montré plus clément que mon père ne le méritait. Ma mère a qualifié cela de pamphlet diffamatoire. Tout le monde a simplement appelé cela le journal du mardi. Dans une ville de cette taille, une chose pareille ne vous détruit pas, elle vous replace simplement là où vous devez être. Mes parents étaient autrefois la famille avec la mère retraitée et la fille faisant un beau mariage. Ils sont désormais ceux qui ont laissé à Harriet un repas surgelé pour ses 79 ans. C'est la phrase qui leur colle à la peau maintenant, dans la file d'attente à la pharmacie ou à la quincaillerie. Ils en ont mérité chaque mot. Tout le monde ne s'est pas rangé de mon côté. C'est la partie que personne ne vous dit. Certains membres de la famille se sont murés dans le silence et y sont restés. Une tante qualifie toujours ma mère de victime. Un cousin m'a dit que j'avais humilié la famille, comme si l'humiliation avait commencé avec moi et non à une porte d'embarquement à 9 heures du matin. Je les laisse croire ce dont ils ont besoin. J'en ai fini de débattre avec des gens qui ont choisi la fin avant même d'avoir lu l'histoire. Sloan a réagi différemment. Sloan a demandé, vraiment demandé, et elle est venue au restaurant pour demander à voix basse, la porte m'est-elle vraiment encore ouverte? Grand-mère a répondu elle-même, tu peux regagner ta place dans cette cuisine, a-t-elle dit, un service à la fois. Pas un pardon distribué comme un cadeau d'anniversaire, une porte entr'ouverte, laissant à Sloan la tâche d'en franchir le seuil par ses propres efforts. Ma sœur a décroché un tablier dès le lendemain matin et s'est présentée pour le premier service, et elle est revenue chaque semaine depuis, grand-mère corrige encore sa prise sur le couteau comme elle corrigeait autrefois la mienne. Puis ma grand-mère m'a regardé, il y a encore une chose, a-t-elle dit, que je ne t'ai jamais transmise convenablement. C'était quelques semaines plus tard, vers la fin du mois de mai, qu'elle me l'a donnée. Elle m'a d'abord tendu une lettre, pliée, de son écriture, datée du 14 mars, le jour de son anniversaire, le soir où je suis resté, mon vœu était simple, avait-elle écrit, être gardé en mémoire par celle qui est restée. Tu l'as réalisé avant même de le savoir. Je me suis souvenu des bougies. Un vrai vœu, lui avais-je dit. Fais un vrai vœu. Et elle avait répondu qu'elle l'avait déjà fait et que je verrais.
Puis elle s'est dirigée vers le buffet, a ouvert le tiroir verrouillé et a sorti le cahier bleu. Et cette fois, elle ne l'a pas entrouvert pour me montrer une seule page. Elle a déposé l'ensemble dans mes mains et a refermé mes doigts dessus. Il n'a jamais été question de savoir à qui il appartient, a-t-elle dit. Il s'agit de savoir qui le maintient vivant. J'ai ouvert la couverture. Sur la première page, tracée avec une encre qui n'était pas là auparavant, figurait une nouvelle recette de sa main, ajoutée récemment, les lettres un peu moins assurées que les plus anciennes sur les pages suivantes. En haut, elle avait écrit 2 mots, pour Karen. Sur le comptoir du restaurant rouvert se trouve désormais un petit paquet bleu, un prototype, le premier de la gamme avec le mot à venir sur le devant, écrit dans cette typographie qui est réellement son écriture manuscrite. Je garde la vieille boîte de repas surgelée davantage dans mon esprit que dans ma cuisine. Mais j'y pense chaque fois que je regarde cet emballage. Ils lui ont laissé quelque chose de congelé, de froid au milieu, sur la table qui a nourri la moitié de la ville. Elle laisse au monde quelque chose de chaleureux, et cela ne fait que commencer. Nous avons cuisiné ce soir-là, nous 3. Grand-mère au passe-plat, annonçant les commandes comme autrefois, moi sur la ligne de cuisson et Sloan pour son premier véritable service, nouant un tablier, laissant sa sauce tranchée et s'entendant dire, sans la moindre indulgence, de recommencer. J'ai trouvé la boîte de bougies dans le tiroir avec la ficelle et les élastiques, et j'ai allumé les quelques-unes qui restaient du mois de mars. Et nous avons partagé un vrai repas à la même table où ils avaient laissé le repas surgelé, dans une cuisine qui sentait, une fois de plus, comme la meilleure nourriture du comté. Les gens qui ne se présentent que lorsque la lumière est allumée n'apprennent jamais à quoi sert l'obscurité. Ma grand-mère, elle, le savait.